Parlons un peu d'eau, et plus spécifiquement d'eau souterraine, c'est-à-dire une eau qui s'est infiltrée dans le sol, qui a circulé sous la surface pour finalement arriver dans le fond des vallées, là où circulent les rivières. C'est à cet endroit que va se jouer la connexion entre les eaux de surface et les eaux souterraines. On observe généralement deux cas de figure. Soit l'altitude des eaux souterraines est plus haute que l'altitude de la rivière, et donc on va avoir l'eau souterraine qui va arriver en surface et alimenter la rivière. Soit à l'inverse, c'est la rivière qui est plus haute que la nappe, et donc on va avoir de l'eau de surface qui va s'infiltrer et alimenter la nappe d'eau souterraine. C'est plutôt simple. Sauf que l'altitude de la rivière et de la nappe va varier en fonction des saisons, du débit de la rivière, des précipitations et de la fonte de la neige. C'est pourquoi on va utiliser des éléments chimiques propres aux eaux souterraines et aux eaux de surface pour déterminer où, quand et comment a lieu ce mélange. Ce qu'on voit, c'est que la zone de mélange autour de la rivière, elle va varier et elle va pouvoir aller jusqu'à 5 fois la largeur de la rivière en taille, ce qui correspond à plus de 200 mètres de la rive au niveau de notre site d'étude sur la rivière Matane. Et cette taille de zone de mélange va varier principalement en fonction de saison et du débit de la rivière. On a ainsi de l'eau souterraine qui va arriver proche de la rivière, qui va pouvoir se mélanger à un certain volume d'eau de surface, et ultimement qui va pouvoir être renvoyée vers la rivière. Et le volume d'eau souterraine renvoyée vers la rivière va lui aussi pouvoir être quantifié grâce à la géochimie, et plus particulièrement grâce au radon. Je m'appelle Antoine Villers et je suis étudiant au doctorat en sciences de l'environnement à l'Université du Québec à Rimouski.